c'est maintenant le chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est maintenant ça aujourd'hui. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous sommes maintenant comme dans une sorte de jungle où chacun se bat à survivre. Chacun s'occupe de son estomac. Chacun s'occupe de ses projets. Chacun s'occupe de sa vie. Ce n'est pas pour dire il faut vivre dépendamment des autres. Il ne faut pas travailler. Il ne faut pas faire des efforts à se battre soi-même. Parce que la vie aussi, ce n'est pas que recevoir des autres. La parole nous enseigne que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça, c'est clair. Mais c'est la même parole qui nous dit que dans les derniers jours, il y aura des égoïstes. Si la parole savait que tout le monde doit travailler, pourquoi alors dire qu'il y aura des égoïstes si tout le monde doit travailler? Mais parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas travailler malgré la volonté. Par exemple, des gens qui sont infirmes, handicapés, qui sont à mobilité réduite. Il y a des personnes, ils n'ont pas des pieds et des mains. Mais ils n'ont qu'une partie du corps. Ils vivent pourtant, ils mangent, ils ont des besoins. Mais ces personnes-là, qui pensent aujourd'hui facilement à pourvoir à leurs besoins dans un minimum possible, selon ses moyens, qui pensent? Aujourd'hui, il y a des veuves et des orphelins, des veuves, des femmes d'un certain âge déjà, de fatigue physique, des femmes âgées, qui pensent à leur bien-être, des femmes qui n'ont plus de mari, mais qui sont veuves, qui sont déjà âgées. Qui pense aux orphelins? C'est-à-dire des enfants qui sont encore en bas âge, qui ont encore besoin d'être encadrés, d'être nourris, d'être logés, d'être entretenus. Parce que s'il faut juste dire que tout le monde doit travailler, mais tout le monde doit travailler, mais il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, pas par volonté, mais par condition. Il y a des gens qui sont à mobilité réduite, comme j'ai dit. Il y a des gens qui sont malades, qui ont des infirmités, qui ont des maladies qui leur empêchent de travailler. Il y a des gens qui sont sur des lits d'hôpitaux, qui ont des maladies chroniques de longue durée, qui ne peuvent plus même se mettre debout, alors que ces personnes cherchent à manger, ont des besoins. Mais aujourd'hui, l'égoïsme, c'est de ne même plus avoir le réflexe de penser à ces personnes-là. Automatiquement, quand on parle d'aider, on se braque sur le fait que eux, ce sont des paresseux, frères et sœurs. Même dans les évangiles, même dans la parole de Christ, cette Bible que nous avons, nous parlons des veuves et des orphelins. Nous parlons des nécessiteux, des indigents. Dans le livre des Actes, on nous révèle qu'il y avait des indigents à l'église primitive. Il y avait des indigents. Et nous allons faire cette lecture pour bien comprendre qu'il y avait des indigents à l'église primitive. Nous allons prendre le livre de Actes, chapitre 4, au verset 32. Actes, chapitre 4, verset 32, il est écrit ici: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, de Jésus. Et une grande grâce reposait sur tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. On dit bien, on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ici, ce n'est pas la Croix-Rouge. Ici, ce n'est pas une ONG. Ici, ce n'est pas l'État qui subventionnait ça. Ici, ce sont des gens qui se sont levés, qui ont compris que l'amour du Seigneur consiste à aimer son prochain comme soi-même. Ça peut arriver pour une situation ou une autre, de façon involontaire, que quelqu'un se retrouve sinistré. Incendie dans sa maison, la personne a tout perdu. Écoulement, la personne a tout perdu. Inondation, la personne a tout perdu. Vol, cambriolage. Mais quelle est notre attitude face à la détresse des autres aujourd'hui?
Quelle est notre attitude? Je dis notre attitude face à la détresse des autres. Je ne parle pas des paresseux qui ne veulent même pas faire un effort de chercher à se nourrir, de chercher à manger à la sueur de leur front. Je parle des personnes qui vivent des situations difficiles de façon involontaire. Aujourd'hui, nous avons la capacité de regarder comment quelqu'un d'autre a besoin, quelqu'un d'autre souffre, quelqu'un d'autre n'a même pas de quoi manger, alors que nous, chez nous, nous jetons de la nourriture à la poubelle. Voici le monde dans lequel nous sommes. Voici pourquoi je parlais de l'immoralité. L'immoralité, ce n'est pas forcément ce qui est lié à la débauche. L'immoralité, c'est ce qui est contre la morale. C'est immoral de pouvoir voir l'autre souffrir alors que nous avons de quoi l'aider, on ne l'aide pas. La parole nous enseigne que celui qui sait faire le bien mais ne le fait pas, c'est un péché même. C'est-à-dire que tu sais comment aider quelqu'un, mais tu n'arrives pas à l'aider. Mais c'est un mal, c'est immoral, c'est inhumain. Voici même pourquoi il y a l'insensibilité devant dans les défauts là, il y a l'insensibilité parce que c'est lié à l'égoïsme. Quelqu'un d'égoïste est d'abord quelqu'un de frontal, c'est-à-dire il est foncièrement insensible, il est profondément insensible. Parce qu'il n'y a que le fait d'être insensible qui peut nous faire voir comment l'autre souffre et on n'est même pas touché par cela. Je dis, on n'est même pas touché par cela. Regardez ce que la parole nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 17. Jacques 4, au verset 17, il est écrit ici, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Le péché, ce n'est pas seulement mentir, voler, tuer, etc. Non. Le péché, c'est aussi le fait d'être égoïste au point de ne pas pouvoir aider son prochain, même en danger. Aujourd'hui même, on a même peur d'aider les autres. Pourquoi? Il y a un esprit égoïste. C'est-à-dire qu'il n'y a que notre bien-être qui importe. Il y a des gens, s'ils n'aident pas les autres, on vit ça même en famille parfois. Au bureau parfois, entre amis. Il y a des gens qui n'aident pas parce qu'ils ne veulent pas voir les autres évoluer. Ils ne veulent pas voir les autres arriver à leur niveau. Combien de chefs d'entreprise, combien de gens au travail, ça veut dire quelqu'un, il bloque celui qui est en dessous de lui parce qu'il ne veut pas que l'autre retrouve son niveau, l'autre ait des promotions. Parce que lui veut se sentir au-dessus de tout le monde. L'esprit de l'égoïsme, le bien-être de soi-même, et ça s'arrête là. L'autosatisfaction, ça s'arrête là. Combien de personnes, pour leurs caprices, pour les besoins superflus, ils sont prêts à dépenser en une soirée dans de la débauche. Mais pour aider l'autre dans un besoin primaire comme manger, ils vont dire qu'ils n'ont pas d'argent. Et le seul prétexte qu'on met aujourd'hui, c'est que les gens sont paresseux. Frères et sœurs, il y a des gens qui ne peuvent même pas travailler dans ce monde, des pays en guerre. Vous avez la grâce d'avoir un pays où il y a la paix. Mais imaginez-vous des pays où des gens, ça veut dire que quelqu'un fait une semaine sous terre parce qu'il fuit les bombes, il fuit des balles. Mais il mange comment, il vit comment? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas pouvoir à ses besoins. Mais là, dans la situation actuelle, comment est-ce qu'il s'en sort? Il y a des gens qui sont dans des pays où il y a la sécheresse, la famine. La Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 24. Le Seigneur avait prophétisé que il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Bon, un lieu où il y a la famine, vous allez traiter ce genre de paresseux sur quelle base? Il n'y a même pas de quoi travailler la terre. La terre est desséchée, il n'y a rien pour cultiver, il y a la famine alimentaire. Voici pourquoi la libéralité, le donner, c'est aussi même un don. Le fait de pouvoir donner, il faut être rempli d'amour. C'est un don que le Seigneur donne même dans l'église à certaines personnes. Ils ne réfléchissent pas comment tu vas dépenser de l'argent. Il te donne parce que c'est quelque chose de libéral dans son cœur. Il ne voit pas si tu vas manger tout le plat qu'il t'achète. Mais comme il sait que tu as faim, il t'achète, tu manges.